Attends, je recommence parce que je dis de la merde. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler de la collaboration que je fais dans cette vidéo avec la marque Ana Luisa. Donc Ana Luisa, c'est une marque de bijoux qui est éco-responsable, donc ça c'est grave bien. C'est une marque qui fait des bijoux en fait à partir de matériaux recyclés, donc ça va être soit de l'argent, soit de l'or directement. Et là par exemple, je porte des bijoux qui viennent directement de chez eux, donc ça va être les deux boucles d'oreilles que j'ai là. J'ai repris aussi un collier, je vais vous montrer, de toute façon je vais faire un unboxing, comme ça vous allez pouvoir voir directement. Mais honnêtement je vous recommande grave la marque. Et là clairement j'ai tout fait avec. Je suis pas encore allée à la mer avec, mais si déjà dans l'eau ça passe très bien, je pense que ça ira très bien dans la mer. Je vais te montrer un unboxing de comment je les reçois. Et honnêtement, si jamais tu manques d'idées pour offrir un cadeau ou alors pour toi-même te faire plaisir, n'hésite pas à regarder sur le site. Ils mettent souvent des promos, ils font souvent des promos, donc n'hésite pas. Voilà, moi je pose ça là comme ça. Comme ça au moins tu peux voir s'il y a quelque chose qui te plaît ou qui te plaît pas. Ils font des boucles d'oreilles, des bagues, des colliers, des chaînes de cheville, des bracelets. Non franchement ils sont relativement complets. Donc on part à l'unboxing et je te montre directement ce que j'ai pris et comment je l'ai reçu. Alors j'espère que tu vas bien voir, mais tu reçois donc tes bijoux dans une petite boîte comme ça. Moi j'en ai pris 3, tu vas recevoir avec ta petite carte là juste ici. Une boîte en carton pour rester du coup dans l'éco-responsable avec le recyclage etc. Et tu reçois donc dans une petite pochette comme ça. Ce qui est sympa d'ailleurs c'est que si jamais vous avez des AirPods, vous pouvez vous en servir pour qu'ils arrêtent du coup de se salir ou alors d'avoir une petite pochette qui est cool. Là tu vas recevoir tes bijoux, donc là tu vas recevoir par exemple les petites boucles d'oreilles comme ça. Là par exemple, regarde, je vais en profiter pour te montrer. Hop, là tu vas avoir la chaîne que j'ai commandée, que j'ai pas pu du coup mettre dans la vidéo, j'ai pas pensé à la mettre. Et là, les grosses créoles qui arrivent aussi dans leur pochette avec un petit emballage dessus. Voilà, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à faire un tour sur Ana Luisa. Je vous insérerai peut-être un petit code promo et je vous mettrai le lien des produits que j'ai commandés en barre d'infos. Voilà, c'est parti, on part pour la vidéo. Non, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de pop culture, de drama, parce que je vous cache pas que la dernière vidéo sur Zendaya m'a grave aiguillée et je voulais ressasser un peu le passé et voir avec vous les dramas les plus mythiques qui aient pu exister. Et franchement, je pense que ça peut même être sujet à faire une deuxième vidéo parce qu'il y a tellement de trucs. Et puis des fois tu te dis mais je comprends pas pourquoi ils se sont pris la tête, mais grave drôle. Enfin pas tout le temps parce qu'il y en a... ça passe pas trop. En premier, c'est relativement récent, mais je voulais quand même qu'on parle du drama genre qu'il y a eu avec Jordyn Woods, Khloé Kardashian et Tristan Thompson. C'est ressorti un peu là récemment, mais donc je crois que c'était il y a 3-4 ans. À l'époque, Tristan Thompson avait organisé une soirée dans une de ses villas, donc ça faisait la fête. L'alcool coulait à flot, il y avait de la musique, il y avait plein de musique. Sauf que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, à un moment donné la soirée elle a un peu dérapé. On a retrouvé Jordyn Woods sur les genoux de Tristan et ils se seraient fait un bisou. Selon les rumeurs et selon les personnes qui étaient là-bas, ils auraient dit en fait que ça aurait pu aller plus loin, vu comment en fait c'était chaud entre les deux. Mais il y aurait eu juste un bisou. Sauf que c'est un bisou qui a clairement déclaré la guerre. En fait la famille Kardashian entière s'est retrouvée à aller à la guerre contre elle. Sometimes you gotta just let a bitch know and remind them who the f you are. He said he didn't kiss her. Liar! No, but don't say you didn't do something that you did when you both told me you kissed bitches. Pour le coup, en fait, ça passait pas trop parce que Jordyn c'était personne d'autre que la meilleure amie de Kylie Jenner, qui est la petite sœur du coup de Khloé. Et déjà, en fait, je sais pas si vous regardez Keeping Up with Kardashian, là, je vais le dire en français, on fait pas de chichi ici avec l'accent. Mais même si Jordyn c'était la meilleure amie de Kylie, j'avais pas l'impression qu'elle était particulièrement acceptée dans le clan. Parce qu'en fait, genre, des fois, c'est des jalouses. Je vais le dire comme ça, ce sont des jalouses, tu vois. Et surtout Khloé, j'ai l'impression qu'elle était pas mal jalouse et elle l'appréciait pas tellement Jordyn. Donc le fait qu'elle soit meilleure amie, bon ça passait, mais quand il y a eu ce truc là, ça a mis le feu aux poudres et toute la famille Kardashian s'est retrouvée en fait à partir au front contre Jordyn. Donc ça l'a enterrée plus bas que terre et c'est elle qui a pris beaucoup plus que Tristan d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais elle s'est retrouvée en dépression, elle qui était meilleure amie avec Kylie Jenner, qui vivait avec elle. Je pense que je sais pas à quel moment tu te dis bon vas-y let's go, tu vois, peut-être que t'étais trop tentée par la soirée, vas-y c'est chaud, let's go. Mais elle a tout perdu, clairement. Elle s'est retrouvée sans sa meilleure amie, sans sa maison. Elle s'est retrouvée au cœur d'une polémique médiatique, c'était hardcore. Et du coup, Khloé s'en est directement pris à Jordyn au lieu de s'en prendre à Tristan.
qui est juste son copain, en fait, c'est lui qu'il faut tenir. Même si quand tu fais une erreur comme ça, vous êtes deux à faire des erreurs, non. Comment elle s'appelle, Chloé là, elle allait voir Jordyn, elle lâchait des pics sur Twitter à Valvolo. Elle s'en prenait directement à elle parce qu'elle considérait que vu qu'ils avaient un enfant, Tristan et elle, c'était grave, mais c'était moins grave parce que c'est elle la briseuse de couple. Et du coup, elle a été accusée d'être la briseuse du couple parce qu'elle était jalouse, blablabla. Pas du tout, en fait, pas du tout. Parce qu'il faut savoir que Chloé, avant d'être avec le Tristan était en couple et il venait juste de se séparer en fait de sa nana qu'il avait mis en cloque à l'époque. Ils se sont mis ensemble, Chloé est tombée enceinte, elle a eu son bébé. Une fois qu'elle a eu son bébé, il a fait juste la même chose qu'il faisait il y a un petit moment. Et Tristan, j'ai l'impression que lui, sa carrière pro, il en a rien à foutre. On entend plus parler de lui pour des dramas comme ça que de sa carrière professionnelle en fait. Je me rappelle sur Twitter comment ça pété dans tous les sens. Ensuite, le second drama, ça on s'en rappelle tous parce que ça portait défaut à la carrière professionnelle de l'artiste en question, mais le drama entre Rihanna et Chris Brown. Donc on est en 2009 et il y avait je crois une soirée, c'était pour les Grammy, où on devait remettre en fait un trophée à Rihanna et elle s'est pas pointée. Et le lendemain en fait on a appris qu'elle s'était pas pointée parce que Chris Brown l'aurait tabassée. Et il l'avait tellement tabassée, c'était tellement violent qu'elle est apparue en fait sur la scène médiatique avec un visage complètement tuméfié, des bleus, la lèvre fendue. Et les deux célébrités en fait se seraient disputées, c'était une relation qui était relativement toxique déjà à l'époque, que les deux se seraient battus. Et du coup forcément Chris Brown aurait pris le dessus, il aurait clairement violenté Rihanna. Après ça du coup ils sont allés directement en procès et en juin 2009 il aurait été condamné à faire des travaux d'intérêt généraux. Donc je ne comprends pas pourquoi quand tu tapes une femme tu vas pas directement en prison, mais apparemment quand t'as de l'argent et quand t'es riche, quand t'es célèbre, travaux d'intérêt généraux c'est beaucoup plus simple. Et après ça du coup Chris Brown il a pris un réel backlash de tout ça et moi je pense que ça a influencé beaucoup sa carrière actuellement parce que c'est un artiste qui est vraiment complet, mais il s'est pris un backlash et on l'a clairement boycotté. À l'heure actuelle il y a beaucoup de personnes qui continuent de le boycotter et dans tous les cas la situation elle se serait arrangée entre les deux parce que Rihanna a déclaré en interview, elle lui a pardonné même si ça a mis énormément de temps, elle a fait pas mal d'émissions. Have you forgiven him? I have forgiven him. It took me a long time. I was angry for a long time. I felt like this is not my fault. This is not me. I never ever had problems with anger. No domestic violence with any of my past. I never was that kind of person. I look at it and it's really like, how could I be that person? Lui, il ne s'est toujours pas pardonné par rapport à ça. Ensuite, on va enchaîner avec l'histoire du coup qu'on a tous ship à l'époque. L'histoire de Justin Bieber et Selena Gomez. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à l'époque, les deux, ils étaient love to love, sauf qu'ils étaient extrêmement toxiques l'un pour l'autre. Il y en a un, il partait en centre de désintox, l'autre, il partait faire une dépression. Quand c'était pas l'un, c'était l'autre, c'était vraiment un bordel sans nom. En fait, il y a eu une grande rupture entre les deux. Ils se sont séparés pendant, je crois, un an, voire même beaucoup plus qu'un an, parce qu'on a tous été choqués quand ça a repris d'ailleurs. Mais ils se sont séparés pendant longtemps et quand ils se sont remis ensemble, du coup on était grave tous contents, sauf que ça n'a pas duré longtemps. Les deux ils se faisaient énormément de mal, les deux comme ils étaient toujours toxiques, ils se sont séparés. Et le problème dans cette histoire là, c'est que déjà avant ils avaient tendance à beaucoup se disputer parce que Justin il avait pas mal d'amies filles. Il avait été très proche de Kendall Jenner, puis ensuite il avait été très proche avec celle qui est maintenant sa femme, Hailey. Hailey comment? Bon, Hailey Bieber. Ils se sont séparés une bonne fois pour toutes en mai 2018 et 3 mois après, Justin il a épousé Hailey Bieber. C'était censé être sa meilleure amie, hein. Mais il s'est rendu compte que c'était la femme de sa vie, qu'il pouvait pas faire sa vie sans elle. Du coup il l'a épousée. Il a marié la beau 3 mois après. Bon après il y a beaucoup de personnes qui disent qu'on peut passer à autre chose en très peu de temps tu vois. Mais bon moi je fais partie des gens qui pensent que 3 mois c'est relativement court. Après chacun son chemin. Actuellement il est marié avec Hailey Bieber. Le problème qu'il y a c'est que les Selenators, je crois qu'on les appelle comme ça, les fans de Selena, ils sont toujours en train d'harceler Hailey. I don't want peace. I want problems, always. Parce qu'ils considèrent qu'elle a volé le mec de Selena, qu'elle a toujours voulu copier Selena, qu'elle était envieuse, etc. Ensuite, le drama vraiment... je pense que celui-là, ça va être le drama du siècle parce que Juste je dis Kim Kardashian parce qu'en vrai le drama c'était entre elle et Ray J à l'époque. Ils étaient en couple et ils auraient fait une sextape et puis ensuite la momager Chris est rentrée dans l'équation et je sais pas comment ça s'est passé mais elle a leaké du coup la sextape et Kim Kardashian elle est passée d'une nana
qui regardait dans les placards des célébrités de Paris Hilton, etc. pour revendre ensuite sur eBay, à la meuf qui est influenceuse, actrice, maman, à vraiment l'influenceuse chef d'Instagram qui lance des tendances. Et tu te rends compte qu'en fait que le truc est incroyable parce que maintenant elle a sa propre télé-réalité, elle a réussi à propulser ses sœurs. La nana, elle a eu une ascendance genre fulgurante alors qu'en soi elle a juste fait une sextape. Et le plus drôle dans tout ça en fait c'est que même elle le dit, elle redoute le jour où ses enfants vont lui demander pourquoi elle est connue. Mom, why are you famous? And I was like, oh, okay. Okay, I'm gonna have to explain this. And I'm like, we have a TV show. We have a TV show. C'est grave drôle quand même parce que je sais pas comment elle va pouvoir leur dire oui, maman elle a fait une sextape. Ensuite, je sais pas si vous vous en rappelez, mais je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que Kanye était complètement flingué dans son crâne. En 2009, il y a eu une soirée des MTV Music Awards et on devait annoncer la victoire de l'artiste qui avait fait le meilleur clip de l'année et on avait annoncé Taylor Swift. Sauf que Kanye n'était pas d'accord. Je rigole parce que c'est un truc de ouf en fait. Sauf que Kanye n'était pas d'accord, il a décidé de prendre ses clics et ses claques, monter sur scène alors que Taylor était en train de faire un petit discours et de dire oui je suis désolée, bravo Taylor, mais par contre je considère que c'est pas toi qui devais gagner cet Oscar là, c'est Beyoncé. Yo Taylor, I'm really happy for you, I'm gonna let you finish, but Beyoncé had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Le malaise dans la salle, tout le monde était en train de rigoler et je peux te dire que Taylor elle savait pas où se mettre en fait. Faire ce genre de choses là c'est humilier une personne et je comprends pas. Bon, quelques temps après ils ont enterré la hache de guerre sauf que Kanye il a décidé de remettre le tapis pendant un clip où il disait avoir Taylor Swift. Est-ce que c'était grâce à lui si cette meuf là était devenue célèbre? Mais lui il déclenche des dramas là où il n'y a pas en fait. Ce mec il a un problème, lui-même en fait c'est un drama mais tu peux même pas lui en tenir rigueur parce que il est bipolaire, il a des problèmes mentaux. Qu'est-ce que tu peux faire? Cardi B on la connaît tous pour être un personnage, certains la qualifient comme étant problématique, d'autres super rigolote, mais cette nana elle a clairement pas sa langue dans sa poche. Il y avait énormément d'animosité entre les deux et Cardi B avait pété les plombs lors d'une soirée, elle avait balancé carrément une bouteille, elle avait essayé d'attaquer Nicki qui elle avait été protégée par ses bodyguards. La meilleure amie de Nicki il me semble avait donné un coup de poing à Cardi, elle était sortie de là avec une grosse bosse là sur le front. Je l'ai même dans mon téléphone parce que c'est un mème, mais franchement iconique. Et en fait, ce qu'il se serait passé, c'est que Nicki avait parlé plus ou moins négativement de l'enfant de Cardi B et Cardi B ne le tolérait pas, même si les deux ne s'entendaient pas. Elle voulait absolument pas que quelqu'un puisse parler de son enfant, chose qui est normale, et du coup ça en serait venu aux mains, même si Nicki, elle a rien pris. Un moment de pop culture parce que c'est vraiment genre la première bataille entre les titans. En tout cas, voilà, la vidéo elle touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire parce que les dramas, il y en a énormément. J'ai dû me limiter aux dramas sélectionnés ici parce que sinon la vidéo elle allait durer 2 heures clairement. On va bientôt dépasser les 2000 et moi je trouve que c'est énorme honnêtement. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de voir que la chaîne elle commence à augmenter, que le contenu que je propose vous plaît de plus en plus. N'hésite pas à t'abonner et je rappelle, si tu veux le lien pour commander tes bijoux donc avec Ana Luisa, comme ceux que je porte actuellement, donc ils sont en plaqué or, n'hésite pas à regarder dans la barre d'infos, je t'ai laissé un lien où tu pourras faire ta petite sélection. Moi je te fais de gros bisous et je te dis au revoir et à la semaine prochaine.